10h midi, 100% placement. Allez, notre gamme d'expertise s'élargit à présent en accueillant Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Associé, gérant de Vitam MFO. On va essayer de parler ce matin de réglementation. On ne va pas se cacher de notre petit doigt, donc il va falloir un tout petit peu être attentif et accrocher les wagons, mais on va essayer de bien détailler les choses pour nos téléspectateurs, nos auditeurs. On va parler de MIF 2. De quoi il s'agit ? MIF 2, c'est né après la crise de 2008 et 2011. On se souvient de la crise de 2008, on se souvient de la forte crise qui a amené la crise de la dette souveraine en 2011. Et là, le régulateur européen, la Commission européenne, a dit on va peut-être revoir un peu les règles qui régissent les instruments financiers. Car MIF 2, c'est la directive sur les marchés d'instruments financiers. Et pourquoi 2 ? Parce que ça vient après MIF 1, qui existait en 2004. Et là, ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être un peu plus de régulation, parce qu'il y avait des trous dans la raquette, si je puis dire. Et puis, deuxième chose, il fallait peut-être un peu protéger l'investisseur. Alors on verra que protéger l'investisseur, ça c'est une belle volonté, mais qu'en réalité ça peut se retourner contre lui. Bon, il y a donc plusieurs acteurs, on parlera de l'investisseur, lorsqu'on parle des marchés d'instruments financiers, on parle notamment des conseillers, de ceux qui interviennent sur ce marché, ce sont les premiers concernés par MIF 2 ? MIF 2 veut donner, donc qui est une directive de 12 juin 2014, qui va être transposée en droit interne, là, donc le 3 janvier prochain, 2018, ça va s'appliquer à toutes les banques, toutes les entreprises d'investissement, les banques, les sociétés de gestion de portefeuille, les conseillers en investissement financier, les CIF. Ça va s'appliquer à l'ensemble des personnes qui ont un contact direct avec la clientèle. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent donner un peu de sens à la finance, si je puis dire. Ils veulent donner un peu de déontologie. Ils veulent un peu plus marquer, cette directive veut marquer un peu plus les particuliers dans tout le process de construction d'investissement, de construction de la réflexion qu'ils peuvent avoir pour l'investissement. Alors MIF 2, il y a 4 blocs. Donc il y a un bloc de gouvernance produit, c'est-à-dire que le producteur du produit, celui qui crée le produit, va devoir définir ce qu'on appelle un marché cible, la target market, nous disent les anglo-saxons. Donc savoir à qui on va pouvoir le vendre. À qui on peut le vendre. Et je crée le produit, à qui je le vends, et qu'est-ce que je donne comme flux d'informations qui va être capté par, entre guillemets, les distributeurs, les commerciaux, donc qui doivent, eux, vérifier si le produit correspond à la cible qu'ont eux-mêmes définie, c'est-à-dire qu'il va falloir catégoriser, donc voir dans quelle mesure Madame Michu, elle est capable d'acheter un fonds d'action japonaise. C'est déjà ce qu'on remplissait lorsque l'on avait le petit questionnaire. Le questionnaire, on va en reparler, le questionnaire de risque, c'est pour voir l'appétence au risque. Mais une fois qu'on a défini cette appétence au risque, ça ne nous prive pas de pouvoir proposer à Madame Michu donc un produit qui supporte un risque qu'elle n'est pas susceptible de pouvoir comprendre. Reprenons l'exemple du fonds d'action japonaise libellé en yens. Est-ce que Madame Michu est dans le marché ? Et donc le distributeur va devoir vérifier l'adéquation. Donc si elle fait partie du marché cible, si elle est capable de comprendre le produit et si on est capable de lui délivrer l'information suffisante pour qu'elle puisse acquérir ce produit. Donc ça, ce sont les règles un peu d'organisation, de bonne conduite, etc. Quand on parcourt un petit peu tout ce qui est publié à ce niveau-là, on trouve un terme, c'est l'adéquation. C'est ce que vous venez de nous expliquer, c'est la rencontre l'adéquation exactement. C'est la rencontre, c'est la suitability, nous disent les Anglais, la appropriateness, c'est-à-dire la pertinence du produit par rapport à ses besoins. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Madame Michu, on va la voir, puis on va lui dire quelle est votre compétence en matière financière, quel est votre horizon de placement, quelle est votre capacité à subir des pertes, quelle est la faculté de pouvoir tirer sur cet argent qui va être investi, c'est-à-dire de disposer de l'épargne. Et puis on va donc la mettre dans une espèce d'entonnoir et puis vérifier dans quelle mesure le produit correspond à ses besoins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est presque un stress test appliqué à l'épargnant ? C'est exactement ça. C'est un questionnaire de risque approprié pour définir les besoins de consommateur final. Et le responsable, c'est le producteur du produit qui va définir la cible. Le responsable, c'est bien évidemment le distributeur, le conseiller investissement financier, la banque. Donc pour voir dans quelle mesure Madame Michu, notre fameuse Madame Michu, est susceptible de pouvoir comprendre le produit. Là, on a bien compris toute la protection qui est souhaitée être apportée auprès de l'investisseur, du client final. Dans toute la chaîne, on va dire, entre l'ingénieur financier qui va créer le produit, etc., et puis Madame Michu, il y a effectivement
toute la litanie des intervenants que vous avez cités, les banquiers, les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers en investissement financier, etc. Et on a fréquemment ensemble parlé notamment, et puis avec Jérôme Dédéan, de tout ce qui était un peu conflit d'intérêts, rémunération, etc. Comment ça s'orchestre finalement dans cette... c'est pris en compte et comment ça s'orchestre dans cette... C'est pris en compte parce que il y a dans la directive du 12 juin 2014 la problématique de traitement des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'il va falloir être vertueux. Il va falloir prouver qu'on est vertueux. Il va falloir prouver, détecter les conflits d'intérêts, les gérer, et puis aussi les dire au client final. Mais ça, c'est subjectif. Donc c'est pas toujours facile de pouvoir mettre ça en place. Je reviendrai juste sur un point qui est fondamental, c'est que dès à présent aujourd'hui, les CIF, les conseillers en investissement financier, ont déjà surtransposé, si je puis dire, la directive MIF 1 avec un statut de CIF qui fait qu'on a déjà dans notre régulation, cette volonté, ce souhait de pouvoir protéger le client. Je voudrais juste rappeler une chose, l'article R325.5 du règlement général de l'AMF dit que nous devons avoir, nous, CIF, un comportement clair, honnête, loyal à l'égard du client. Eh bien, c'est ça, MIF 2. Mais MIF 2, je vous rappelle que ça s'applique non seulement à la France, ça s'applique aux 27 États de l'Union européenne. Donc, ça s'applique à l'ensemble du marché européen. Et donc, c'est une espèce de consensus qu'on a créé dans MIF pour essayer d'adapter une régulation, une homogénéité du marché, c'est ça la volonté des directives, pour que l'ensemble des acteurs de la distribution européenne puissent avoir ce même caractère loyal, honnête, exact, clair, non trompeur. Donc ça veut dire que de la création à la commercialisation, au conseil et à la rémunération, tout doit être transparent ? Tout doit être transparent, et là, y compris les commissions. Car dans MIF 2, au départ, on interdisait les commissions qui étaient versées dès l'instant où on se déclarait indépendant. Et puis, cette position, qui était la position dure, qui était défendue par le Royaume-Uni et les Pays-Bas, je rappelle que le Royaume-Uni, au 1er janvier 2013, a appliqué une réforme qui s'appelle la RDR, qui interdit les commissions au marché. Donc, c'est-à-dire que le distributeur n'a plus le droit aux rétrocessions de commissions qui sont la base de sa rémunération. On s'est rendu compte, à l'issue de cette première année d'application fin 2013, qu'en réalité le marché était concentré entre les mains de quelques acteurs et que donc il y avait une restriction du choix de l'offre et que donc c'était contre-productif, puisque je vous rappelle, en 2014, une analyse a dit que la RDR avait fait qu'il y a 10 véhicules d'investissement qui captaient 90% d'épargne. Et ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas, nous, en France, et le régulateur français, l'AMF, nous a suivis sur ce sujet, et a souhaité justement qu'on puisse donner la faculté aux épargnants de continuer à avoir non seulement des produits financiers, mais aussi le conseil qui est associé à ces produits financiers. Et que donc le modèle économique qui est basé sur des rétrocessions est un modèle économique susceptible de pouvoir satisfaire l'épargnant in fine. Pour peu que tout soit clair et transparent. Pour peu que tout soit transparent, qu'on ait une bonne gestion des conflits d'intérêts et que tout ça soit fait dans un sens qui est très simple, c'est de donner un conseil qui non seulement se réalise à l'instant T, mais également se poursuit dans le temps. Juste pour conclure, Benoît, est-ce que à la lecture, à la mise en pratique, puisque ça arrive et vous vous y êtes donc préparé, etc., vous vous dites c'est gagné ? Je dis juste une chose, je dis que le marché va être profondément bouleversé. Car si jamais nous, les CIF, on a un process qui est clairement défini et qui va s'adapter de MIF 2 sans trop de difficultés, c'est peut-être pas le cas des banques qui, elles, vont devoir montrer que le produit qu'elles vendent, alors qu'elles proposent à leurs clients, est un produit qui est adapté à leurs besoins. Est-ce la réalité ? Était-ce le cas auparavant ? Je ne le pense pas. Et que donc, eux, ils vont devoir avoir un profond bouleversement des règles de commercialisation des différents produits. N'oublions pas que les CIF, les conseillers en gestion de patrimoine, n'ont qu'un seul intérêt, celui de l'épargnant. Nous allons devoir pouvoir montrer à ces épargnants que tous nos process, notre processus, toute notre méthodologie, tout notre parcours client, non seulement il est balisé pour nous, mais il est surtout balisé pour eux. Bon, donc c'est bon pour les indépendants. C'est plutôt une bonne chose. Bon. Benoît Lombard pour Vitam. Merci beaucoup d'être venu décortiquer MIF 2. J'espère que ces quelques points de méthode ont simplifié la vision que vous aviez de ces choses-là.